Ina. À présent, je vous propose de nous intéresser à la formation technicien de maintenance aéronautique. Pour nous en parler, nous recevons Thomas Luro. Thomas Yorana. Yorana. Alors, à compter du mois d'août, vous proposerez une formation de base pour les mécaniciens d'avion. C'est un cursus long de 2 années complètes. À qui est destinée cette formation? Alors cette formation est destinée essentiellement aux jeunes Polynésiens qui sortent de l'école, de formation professionnelle. Ensuite, on retrouve aussi des formations continues en entreprise destinées à des gens qui sont déjà in situ, des aides mécaniciens essentiellement, qui souhaitent devenir techniciens de maintenance aéronautique avec une licence EASA Part 66. Alors, le cursus de 2 ans combine la formation théorique et pratique. Quel est le contenu de la formation? Alors cette formation est axée sur, donc, comme vous l'avez bien dit, 24 mois, donc sur 2 ans, avec 13 modules pour la licence B1, qui est la licence de base du mécanicien aéronautique. On retrouve des modules de base tels que les mathématiques, la physique, l'électricité, l'électronique, mais encore des formations réglementaires, les facteurs humains, qui sont communs à tout le domaine aéronautique, puis des modules plus techniques, comme les hélices, les turbomachines, etc. Alors, cette formation permet aux candidats locaux de rester au Fénois, puisque le centre est basé à Papeete. On connaît le coût onéreux des formations dans le domaine de l'aéronautique. Le fait d'ouvrir une antenne ici, c'est aussi un moyen de rendre cette formation accessible? Tout à fait. Et compte tenu également du contexte sanitaire, ça a d'autant plus de sens de maintenir cette activité et de la développer au Fénois. On se rend compte qu'il y a un besoin en technicien aéronautique licencié, Part 66. Voilà. Alors, pour pouvoir préparer cette formation, vous vous êtes aussi appuyé sur un certain nombre de partenaires sur le territoire. Qui sont-ils? Alors évidemment, les partenaires locaux sont essentiels. On pense notamment aux compagnies aériennes et centres d'entretien agréés Part 145. Donc les acteurs locaux dans le domaine aéronautique. Également les écoles et lycées techniques qui pourraient nous accueillir pour faire la partie travaux pratiques. Puis enfin aussi le gouvernement, notamment le ministère de l'Éducation et du Travail. Et je remercie également aussi le CEFI et le Fonds paritaire de gestion qui pourraient prendre en charge ces coûts de formation. C'est important. Alors, votre société se positionne comme le leader dans la formation, enfin dans les formations professionnelles spécialisées dans la maintenance aéronautique et le maintien des compétences des personnes navigantes. Vous avez formé plus de 14 000 stagiaires. Quel est votre taux de réussite global? On s'articule sur un taux de réussite qui est d'à peu près 95%. Et juste pour rectifier, on est sur 17 000 stagiaires formés cette année par diverses méthodes et variées. Donc le présentiel évidemment, mais également la partie e-learning qui permet d'avoir une formation à distance. D'accord. Alors, ce samedi 20 février, vous organisez une présentation. Peut-on avoir plus de détails? Voilà, on est en train de finaliser du coup les dernières modalités. Donc ce sera une réunion de sensibilisation essentiellement pour les futurs stagiaires. Qui, je le rappelle, les places sont limitées puisqu'on ne pourra accueillir que cette année 6 candidats. Donc ça se fera à l'Intercontinental au Beachcomber de Tahiti à compter de 9h ce samedi. Un dernier mot pour inciter nos jeunes à venir ce samedi, à s'inscrire à cette formation, Thomas? Le mot, c'est que l'aéronautique, on a la chance de pratiquer notre métier qui fait partie d'une passion. Et la passion permet de donner des ailes à nos rêves. Eh bien, ce sera le fin mot de notre discussion. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous en parler. Nous, on va s'intéresser à la journée pédagogique et aux vacances.